Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette guidance pour voir vos énergies pour le mois de septembre 2020. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour le mois de septembre? On a la lune, on a la 4 d'épée, on a la 3 de coupe. Est-ce que... Allez, une dernière. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? J'en ai trop. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour le mois de septembre? Quelles sont les énergies des vierges, s'il vous plaît? Ouh, 8 de denier. Ah, ça concerne peut-être le travail. On a le pape ici en dos de deck. Bon. Alors, je centre tout bien. Voilà, bon. On a une arcane majeure ici et on en a une deuxième si on compte le pape en dos de deck. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah écoutez, je sais pas. Il y a comme une prise de recul, un temps de repos là. Alors peut-être pour certains, tout simplement vous partez en vacances pour le mois de septembre, c'est tout à fait possible. Mais moi je pense que c'est plus profond que ça. En fait, ce qui est paradoxal là dans ce tirage, c'est que nous avons la lune qui nous parle d'énergie très profonde, très ancrée, très intense. Voilà, il y a beaucoup de profondeur. Et la 3 de coupe, c'est tout à fait le contraire. Enfin, tout à fait le contraire. C'est en tout cas une énergie de légèreté, de divertissement, quelque chose de pas très sérieux, très plaisant. C'est la fête, c'est le partage, etc. Bon, moi je pense tout simplement qu'il y a... Alors, il n'y a pas l'énergie du jugement, mais j'ai l'impression que vous avez compris que vous deviez prendre du recul par rapport peut-être à votre travail. En tout cas, dans votre vie professionnelle. Est-ce par rapport à un engagement particulier que vous avez ou que vous avez eu dans votre vie professionnelle? Ça, c'est tout à fait possible parce que le pape représente tout ce qui est officiel. Alors, est-ce que pour certains, il y a des ruptures de contrat? Est-ce que pour certains, ça c'est tout à fait possible, qu'il y ait des ruptures de contrat pour le mois de septembre? Parce que entre le pape qui représente tout ce qui est officiel, tout ce qui est contractuel, etc., et cette 4 d'épée qui nous annonce un temps de repos, un temps de pause, et parfois, effectivement, dans la vie professionnelle, ça peut annoncer une rupture de contrat, la fin d'un contrat en tout cas, peut-être. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est comme si, si ça ne concerne pas la vie professionnelle, bien que honnêtement, je pense quand même, ça peut concerner tout simplement une obligation que vous avez, peu importe le domaine, professionnel je pense, une obligation ou en tout cas une responsabilité que vous placiez peut-être vous-même sur les épaules et qui s'achève. En fait, c'est comme si vous aviez sondé à l'intérieur de vous, sondé votre cœur, votre ressenti, vos intuitions, comme si vous aviez sondé tout ça profondément en vous pour vous rendre compte que vous n'avez de compte à rendre à personne. Voilà, franchement, c'est un peu mon ressenti. C'est comme si, là, moi, avec cette 3 de coupe, j'ai vraiment le sentiment que vous vous dites... Bah c'est bon, j'en ai marre en fait, je fais ce que je veux.
je fais ce que je veux, je fais ce dont j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de prendre du bon temps, alors peut-être, voilà, j'ai envie de prendre des vacances, ou en tout cas, j'en ai marre peut-être d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les miennes, ou en tout cas une charge, une pression peut-être qu'on vous met sur les épaules et que vous n'arrivez plus à encaisser. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très profond avec la lune, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La lune, c'est... Franchement, je pense... là, pour moi, avec la lune, j'ai l'impression que vous avez encaissé et que vous avez enfoui à l'intérieur de vous des émotions et quelque chose comme ça qui est lourd en fait et que vous avez juste caché, que vous avez enjolivé, que vous avez essayé de tasser, de rendre plus beau peut-être pour avancer, mais c'était peut-être des responsabilités, des trucs, des obligations. Je sens quelque chose de lourd. Je sens vraiment quelque chose de lourd. Vous portiez quelque chose de lourd sur vos épaules. Et là, pour le mois de septembre, vous dites stop. Voilà. C'est vraiment mon sentiment. Parce que vraiment, je sens, ouais, la lune, là, elle est pesante, là. Là, c'est pesant. C'est ça qui prend fin. Ou en tout cas que vous dites à un moment donné, j'ai besoin de répit. J'ai besoin de prendre soin de moi. Hein, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de profiter. J'ai besoin d'énergie plus légère. J'ai besoin de m'amuser un petit peu. Voilà, de prendre du plaisir dans la vie quand même. Donc effectivement, avec cette huile de denier, peut-être que ça concerne votre vie professionnelle. Voilà. Et puis pour d'autres, ça va être par rapport à un travail intérieur que vous avez effectué et grâce auquel vous avez pu identifier cette lourdeur et dire à un moment stop. Voilà, ça c'est possible. Bon, allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer dans cette situation pour vous les vierges? Qu'est-ce qui bloque pour le mois de septembre? La peur, eh ben oui. La passivité. Ouais, ok. Et là, on a l'impératrice. Alors, effectivement, la 4 d'épée, je ne savais pas trop si c'était un temps de pause, une prise de recul ou une fin. Là, visiblement, ça concerne une fin. Enfin, en tout cas, il s'agirait de quelque chose qui devrait prendre fin dans votre vie. Puisque c'est dans votre blocage. On a le monde ici. Hein. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. D'ailleurs, vous en avez deux là. Le monde, c'est... On a fait le tour. Voilà. J'ai fait le tour de quelque chose. La boucle est bouclée. Je ne peux plus fournir d'efforts supplémentaires parce que j'ai déjà trop donné. J'ai déjà fait ce que je devais faire. Et là, en fait, en gros, si tu m'en demandes encore... C'est bien trop pour moi, parce que j'en ai assez. J'ai fait le tour. Voilà, c'est plus satisfaisant, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça où c'est limite une évidence, mais pas tant que ça, parce que vous êtes un peu guidé par votre peur, parce que on a cette 9 d'épée. Et la 9 d'épée, c'est même pas la peur de la 8, c'est la peur de la 9, donc c'est la terreur. On est terrorisé, on est pétrifié, paniqué à l'idée de cette fin. Parce que quand même le monde, il faut le rappeler aussi, c'est que c'est pas une fin de cycle comme les 10. Hein, 10 d'épée, 10 de denier, 10 de coupe, 10 de bâton. Non, c'est pas juste une fin de cycle. Là, c'est la fin d'une grande période de votre vie. Si ça concerne votre vie professionnelle, il est tout à fait possible qu'il y ait la fin d'un contrat ou qu'il y ait la fin de quelque chose dans votre vie professionnelle alors que ça fait des années que vous faites ce métier ou en tout cas que vous êtes dans cette entreprise. Voilà. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est parce que c'est une habitude. C'est ancré en vous. C'est quelque chose, même si ça ne concerne pas votre vie professionnelle, ça peut très bien concerner une relation. C'est quelque chose qui a duré depuis longtemps. Et donc vous vous êtes habitué.
Et en fait, en quittant ça, en acceptant que ce grand cycle et que cette grande période se termine dans votre vie, vous acceptez de perdre vos repères. Et en fait, vous, en plus, étant un signe de terre, vous avez besoin d'accroche, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de savoir où vous allez. Et ça vous fait extrêmement peur d'accepter cette fin. Cette fin importante, parce que je rappelle, on est sur une arcane majeure. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la passivité, vous observez. Et honnêtement, il me semble que ça fait quelques mois pour vous les vierges que j'ai à peu près le même message. Vous repoussez l'échéance. Il y a quelque chose qui vraiment prend fin, c'est la fin, mais vous vous accrochez comme je ne sais pas quoi à ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression, vu que l'étoile, c'est dans le blocage, l'étoile c'est cette carte, hein, bien entendu, l'étoile représente l'espoir, le fait de faire confiance à l'univers, le fait de se sentir guidé, le fait de croire en une certaine forme de destinée, de destin, le fait de croire à autre chose, voilà, au fait qu'il y ait autre chose plus grand que nous, qui puisse nous guider, qui puisse être là pour nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous n'arriviez pas vraiment à vous détacher de ce qui est ancré dans la matière, de ce qui est logique et de ce qui est factuel. Et c'est pour ça que vous observez, en fait, j'ai vraiment ce sentiment que vous observez la situation dans son ensemble pour y trouver des réponses, pour y trouver quelque chose de factuel sur lequel vous puissiez vous raccrocher. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens là. La 7 de denier, celle-ci, c'est celui qui a planté des graines par le passé. Qui a planté des graines et qui attend de récolter les fruits ou qui commence à peine à voir sa plante grandir et qui observe ce qui a mal tourné et ce qui a bien été fait. C'est une énergie de passivité, d'analyse et de calcul. Et en fait, vous agissez comme ça parce que vous avez peur de cette fin. Vous avez peur et c'est comme si vous aviez perdu espoir en fait. Perdu l'espoir que quelque chose pourrait tourner autrement. Perdu espoir que votre vie puisse prendre un autre tournant. Allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène tout ça. Allez, vers quoi ça vous mène les vierges? Vous êtes incroyables. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? Vers quoi ça les mène tout ça? Encore une 7. Ah, la tour. Ouh, je vais en tirer une autre. Bon, ok. Ah, la 2 de coupe. La 2 de coupe. C'est intéressant tout ça. Peut-être que pour certains, ça concerne l'amour. Après, j'ai pas totalement l'impression que ça concerne l'amour. Parce qu'en fait, la 2 de coupe, juste derrière, on a l'ermite. La 2 de coupe, c'est l'énergie de l'amour réciproque. Vraiment. Si, c'est peut-être que ça concerne l'amour. Pour ceux qui se sentent concernés dans la vie professionnelle ou autre, ça signifie peut-être un équilibre au niveau du cœur, un équilibre émotionnel. Peut-être aussi que vous allez recevoir l'aide de votre partenaire. Voilà. Et si ça concerne du relationnel ou de l'amour, c'est un équilibre retrouvé avec votre partenaire. On retrouve cette 7 de denier. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est ce vers quoi vous allez quand même. Donc, ça veut dire que, mine de rien, peut-être fin septembre, vous allez rester dans cette optique-là. En fait, j'ai vraiment l'impression que là, on me parle d'optique. Et là, de quelque chose de plus factuel. En fait, c'est voilà. Donc, 7 de denier, passivité, on observe, on calcule, voilà, on n'agit pas.
7 de coupe, on hésite. 7 de coupe, on n'est pas du tout dans l'action non plus. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs possibilités et vous n'arrivez pas à évaluer les conséquences de votre choix. En fait, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour vous de quitter ce qui doit être quitté, de terminer ce qui doit être terminé, parce que vous n'arrivez pas à voir comment les choses pourraient évoluer en terminant cette grande période de votre vie. Moi, je pense que vous le sentez en plus. Vous le sentez, le monde en général, on le sent, c'est une énergie très très puissante. Donc, vous devez le sentir quelque part, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui doit se finir. Mais vous voilez la face, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, vous êtes un peu dans le brouillard. Hein. L'énergie de la 7 de coupe, c'est ça aussi. Hein. C'est d'avancer, de tâtonner à l'aveugle, de se dire, bon, je sais pas du tout ce que je dois faire, je suis perdue. Perdue. En fait, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Et franchement, la tour, à mon avis, ça vient pas de vous. Non, non. Est-ce que ça vient de votre partenaire qui vous secoue, hein, qui vous donne un petit coup de pied aux fesses et qui vous dit quelque chose qui vous bouleverse un petit peu, je sais pas. Hein, quelque chose qui va entamer une réflexion, une introspection de vous. Hein, voilà, ça c'est possible. Après, que ce soit votre partenaire ou pas, c'est pour moi, je suis sûre que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous secoue. Hein. Peut-être un événement totalement, voilà, je peux pas citer trop d'exemples parce que il y a tant de vies différentes, mais un événement soudain, électrisant, un peu choquant, qui vous bouleverse. Mais la tour, elle agit quand nous-mêmes, on a du mal à passer un cap, à prendre des décisions, on a du mal à accepter aussi le changement. Et donc, en fait, c'est le coup de pouce de la vie. C'est un coup de pouce qui secoue, hein, qui bouleverse, qui fait mal parfois, qui est peut-être un peu violent, hein, des fois parce que c'est soudain, c'est inattendu, ou en tout cas... ça bouleverse notre quotidien quelque part, voyez. Mais pour en fait juste faire le tri de ce qui est pourri dans notre vie. C'est ça la tour, c'est quelque chose qui s'écroule parce que les fondations sont fragiles, sont trop fragiles, ou parce que en fait avec le temps ça s'est fissuré, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est fissuré. Et à un moment donné, il suffit juste voilà, une rafale pour que ça s'écroule, parce que on ne tient pas une maison en ruine. Voilà, je sais pas. On ne peut pas se battre contre le temps, contre les failles qui se sont installées au fur et à mesure, et on ne peut pas se battre contre sa propre destinée. On a tous notre libre arbitre, mais à un moment donné, moi je suis persuadée qu'on a des lignes directrices dans notre vie. On a des points clés qui, pour moi, seront respectés quoi qu'il arrive. Et ça, c'est les petits coups du destin. C'est les rencontres qu'on peut faire dans notre vie. C'est les étapes importantes. C'est les points clés. Pour moi, ce sont des points clés. Et là, c'est comme si, voilà, vous êtes arrivé à un point clé de votre vie, quelque chose qui doit, voilà, et vous luttez contre. Vous luttez contre parce que vous refusez de passer à l'action. Mais après, bon, je comprends que ça puisse être compliqué parce que le monde, c'est pas rien. Hein, le monde, c'est une grande partie de votre vie. Donc, je comprends parfaitement que vous puissiez être réticent ou sur la réserve quant à cette décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie, l'univers, va rajouter son petit grain de sel et va vous apporter un événement ou quelque chose qui va un peu vous secouer, mais ce qui va apporter un équilibre, une harmonie, peut-être dans les échanges avec les autres, et peut-être qu'au final, vous allez recevoir ce que vous méritez. La tour, elle fait souvent peur, mais des fois, ce bouleversement, ce truc qui, waouh, des fois, c'est très positif. C'est toujours positif. Avec du recul, c'est toujours positif, mais des fois, c'est tout de suite positif. Hein? Et moi, je pense qu'il y a peut-être comme... Je sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça où vous allez recevoir une bonne nouvelle, peut-être. Je dis pas pour tout le monde. Hein? Ça va peut-être être pour certains quelque chose de
d'un peu compliqué, mais qui va visiblement apporter plus d'harmonie. Et moi, je pense que vous allez recevoir quelque chose que vous méritez. Que vous méritez. Allez, on va aller voir le conseil pour vous, les vierges. Quel est le conseil pour vous, les vierges? Harmonie et bonheur. Vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent. Le positif déferle par vagues. Ça veut dire croyez en ça. Croyez en cette roue qui tourne. C'est ça en fait que je ressentais avec l'étoile tout à l'heure, c'est que vous avez perdu espoir sur recevoir ce dont vous méritez. Ce que vous méritez. Je crois que c'est mieux. Voilà, vous avez perdu cet espoir-là. Et en fait, là vraiment les conseils, c'est non, ne lâchez pas l'affaire. Et on vous dit flexibilité, harmonie, encore une fois, hein, sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Voilà, ça veut dire ne vous braquez pas, ne soyez pas buté et acceptez ce que la vie vous envoie. Notamment cette tour pendant le mois de février, pendant le mois de septembre. Allez, un petit conseil des anges. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ne vous prenez pas la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà les vierges. Allez, comme tous les mois, je propose une extension de cette guidance. Dans cette extension, j'aborde la vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc l'extension est payante, hein, toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo comme d'habitude. On a cette 8 de denier qui ressort hein, avec la 3 de coupe. Donc oui, hein, pour beaucoup ça concerne la vie professionnelle. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les vierges, pour le mois de septembre? On a la 8 de denier, on a la 3 de coupe, on a... d'accord. Et on a... punaise. C'est la vie sentimentale, ça, les amis. Hein. On va voir. Allez, la vie professionnelle. On a la 2 d'épée. On a le chevalier d'épée. Mais encore, la vie professionnelle des vierges, s'il vous plaît. Merci, le valet de coupe. Et on a la 7 de coupe en dos de deck. Voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.